Là devant. Ici du côté. Au drapeau. Gardez-vous. La jeunesse nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation est chaque année l'occasion de rappeler des événements que l'humanité a condamnés et que nul ne souhaite voir reproduire. Il y a 77 ans prenait fin en effet le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l'horreur à mesure de la progression des armées alliées et des récits des suivants. Ce système fut l'instrument de la destruction d'une grande partie de population juive et tzigane d'Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyrs de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants déportés pour leur résistance à l'occupation pour raisons politiques, du fait de leur origine et de leur religion, voire de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre des rafles de représailles. Confrontés à la mort omniprésente et à la déshumanisation programmée, à la terreur, aux souffrances incessantes que la faim, la maladie et la brutalité de leur garde, leur infligeant de nombreux déportés, surent pourtant organiser une résistance et une solidarité exemplaires que beaucoup payèrent de leur vie, mais qui sauva de nombreux autres. Sortis de cet enfer, fidèles aux serments qu'ils prononcèrent à la libération, aux idéaux de liberté, de fraternité et de paix, de nombreux survivants prirent une part active à la construction d'une Europe nouvelle, voulue, pacifique et solidaire et militaire, inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les droits de l'homme, la liberté et la démocratie. La résurgence d'idéologies porteuses d'exclusion, les tentatives de réécriture de l'histoire nous font aujourd'hui l'obligation de poursuivre leur combat et d'entretenir les valeurs qu'ils ont portées. Dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, l'inégalité, le dérèglement climatique qui jette sur les routes d'un exil souvent sans issue et mortifère. Des milliers d'êtres humains en détresse. Dans un monde où l'on voit ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment, l'espoir pour l'avenir réside dans la pérennité de ce combat.
Lorsque nous commémorons cette journée, ce n'est pas une simple page d'histoire que nous feuilletons. 77 ans après la révélation de l'existence des camps d'extermination et de concentration nazis et de l'horreur qui a été vécue par des millions d'êtres humains qui en furent victimes, nous rappelons que l'humanité a été atteinte dans ce qu'il y a de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et en sous-hommes, leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue, sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Le 1er octobre 1946 s'achevait le procès de Nuremberg qui fondait la notion de crime contre l'humanité et posait les bases du droit pénal international. L'on pensait ainsi en avoir fini avec pareilles horreurs et ces commémorations depuis tant d'années accueillaient de moins en moins de monde à mesure que les derniers survivants des camps de concentration disparaissaient. L'OTAN, l'ONU, la CE, l'Europe, la dissuasion nucléaire, nous berçaient dans l'illusion d'une France qui ne connaîtrait plus la guerre que loin de ses frontières. La barbarie infâme des djihadistes bousculait cette torpeur, mais la mort de Ben Laden et quelques succès militaires contre ces fous de Dieu, ainsi que des attentats de plus en plus épisodiques, nous replongeaient dans cette quiétude. J'entendais certains me demander à l'issue de ces commémorations pourquoi fallait-il encore ressasser le passé et ses horreurs qui étaient si loin de nous, que le monde avait changé, que désormais l'on n'aspirait qu'à vivre en paix et à oublier tout cela. Baudelaire disait avec raison, la plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Depuis 2014, nous faisions la sourde oreille à toutes les alertes. L'annexion de la Crimée par la Russie, la guerre dans le Donbass, ne nous ont pas fait prendre conscience de la volonté hégémonique russe, jusqu'en ce début d'année 2022, où les menaces russes ont attiré l'attention sans que personne ne croie à la guerre, jusqu'au 21 février. D'autres avant nous étaient restés de marbre lorsque l'Allemagne nazie avait prôné le racisme comme politique nationale et annexé les Sudètes. Le président russe justifie sa guerre contre l'Ukraine par sa volonté d'anéantir les nazis, en combattant un pouvoir ukrainien dirigé par un Israélite dont la famille avait été durement victime de la Shoah. L'histoire se répète, mais jamais exactement de la même façon, même s'il y a toujours des similitudes. Cette même volonté d'un homme, un seul homme, de retrouver la grandeur d'un empire, qu'il soit germanique ou russe, en livrant à la vindicte populaire l'ennemi sous de fausses accusations pour justifier ses crimes. Et cela est censé excuser des civils torturés et assassinés, des enfants massacrés, des millions de personnes sur les routes de l'Exode et un pays en ruine, au point que le président américain utilisera le terme de génocide, reprenant les propos du président ukrainien. Terme que se refusera à reprendre le président du Conseil de l'Union européenne, notre président, qui ne croit pas encore à la réalité de la démonstration de la vérité de ces exactions et qui veut encore croire à une solution négociée. Il est vrai que Poutine détient un arsenal nucléaire qui pourrait raser notre planète et certains l'en croient capable. Alors, on aide à combattre la Russie sans le montrer, sans envoyer de troupes, juste du matériel, de l'aide, de l'argent, pour ne pas attiser la colère de l'empereur de la Grande Russie.
Si nous avions combattu les nazis dès les premiers signes de leur folie, n'aurait-on pas épargné des vies qui sont toujours si précieuses et évité la Shoah? Seule l'histoire jugera si notre comportement est le bon. Je souhaite simplement que nous soyons attentifs et les moyens actuels permettent de connaître la réalité. Alors, si ces crimes de guerre qui sont une atteinte contre toute l'humanité sont avérés, ayons le courage d'y mettre un terme avant qu'un nouveau génocide ne soit perpétré. Nous le devons aux victimes de la Shoah, qui nous ont fait dire « plus jamais cela ». À tous ceux auxquels nous rendons hommage aujourd'hui et dont nous ne devons pas trahir la mémoire, sous peine que leur sacrifice soit vidé de sens, tout comme nos cérémonies. Ayons le courage d'être dignes du terme d'être humain, et nombre d'entre nous le prouvent en apportant aide et réconfort aux victimes de guerre. Ils font la preuve de leur humanité et de l'indispensable solidarité qui doit régner entre tous les êtres humains, et ils font aussi la preuve de leur courage pour affronter ces situations, ces visages porteurs des stigmates de la guerre, ces regards d'incompréhension face à cette folie meurtrière. L'avenir sera ce que nous déciderons d'en faire, et nous nous comporterons en hommes, en adultes responsables, pour que ce monde devienne enfin une humanité. Il y a aujourd'hui, en dehors de la guerre en Ukraine, 24 guerres dans le monde et de nombreux génocides. Il serait peut-être temps que nos pays dits civilisés prennent en main leurs responsabilités et agissent comme des adultes pour que ce monde cesse d'être un monde de conflits et devienne un monde d'êtres humains et vive dans ce que représente l'humanité, ce que nos anciens, ce que tous ceux qui ont été victimes de la guerre, qui l'ont connue, qui ont souffert, nous ont communiqué, à savoir qu'il fallait lutter pour que plus jamais cela ne se reproduise. L'histoire est pour certains un cycle qui se répète, mais des hommes qui ont appris de cette histoire sont capables de mettre un terme à ce cycle et d'arrêter ce renouvellement incessant de conflits, de guerres, de meurtres, de massacres. Il est temps que l'on se comporte en adulte et que l'on agisse en être humain et que l'on mette un terme à cette situation. Je crois que c'est le message que nous ont porté depuis des générations ceux qui ont souffert le martyre pour que nous en prenions conscience. J'espère que cette cérémonie sera de nature à nous rappeler ce devoir de mémoire, ce devoir de comportement, ce devoir que nous avons d'affronter la réalité d'aujourd'hui avec cette histoire, avec ce souvenir, avec cette humanité qui nous a été transmise et ce courage qui a fait la grandeur de ces Jeux. Merci de votre attention. Vive la France, vive l'Europe, vive Amnéville et vive l'Ukraine.